La nuit du 26 ou 27 avril 2022, le malheur qui nous étreint, le malheur qui nous domine, aller de malheur en malheur, aller de péril en péril, avancer dans le brouillard, avancer dans l'obscurité, dans l'indécision, dans l'incertitude, dans l'inconfort, devant prendre des décisions. Évidemment, aucune décision n'est autonome par rapport au contexte. C'est le contexte qui vous dicte certaines décisions. D'une certaine façon, cela s'accumule et ça crée comme ça prépare le terrain à une prise de décision qui peut être assez radicale, qui signifie un changement de rapport, un changement de relation avec quelqu'un. Il y a comme un moment focal. Les éléments s'accumulent et puis il y a comme un détonateur. Si ce détonateur est actionné, donc la réaction ne va pas tarder. Et donc ça va être une réaction assez explosive, assez détonnante. Nous aurons toujours du mal à prendre des décisions que nous ne pourrions pas regretter. Toujours, la décision est sujette à réexamen, à interrogation, voire à contestation. Certaines décisions, pas même toutes, sont assez arbitraires en fin de compte, assez expéditives. On décide à partir d'éléments dont on dispose. Il nous manque cependant un élément de grande importance qui est le futur. Le futur va décider, va nous montrer, va démontrer si on en a bien agi ou mal agi. Dans les médias, quelque part, la décision peut se justifier. Mais qu'en est-il dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Qu'en est-il? Une décision peut signaler ou signifier un changement d'orientation. Ce changement peut être quelquefois assez irréversible, qu'on ne pourra pas le corriger, le reprendre, le modifier. On a donné l'impulsion à une dynamique qui va nous échapper. À un moment, nous sommes dans la certitude d'avoir du pouvoir sur les choses. Mais ce pouvoir nous est assez rapidement enlevé. D'une certaine façon, la décision s'autonomise, elle nous échappe. Et dans la décision, il y a le poids de l'autre, celui contre lequel la décision a été prise.
comment va-t-il réagir? Comment va-t-il finalement prendre position par rapport à ce qui va l'affecter, même légèrement? La décision que l'on a prise a pour but d'affecter. Elle est aussi un signal, mais souvent ce n'est pas du tout perçu ou interprété comme cela. Un signal, un signal d'alarme, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le côté avertissement n'est pas ressenti par la personne concernée. Il y a une habitude de temporiser en attendant que les choses se passent mieux, en attendant qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes. Quand d'un côté il y a force temporisation, de l'autre côté, du côté inverse, il est possible que l'on soit fatigué d'attendre un changement d'ampleur. On attend que quelque chose se produise de la part de celui contre lequel on a été amené à prendre une décision. On aura attendu des mois, voire des années, on aura attendu une forme de révolution, changement profond, structurellement parlant dans la relation. Que non seulement la relation se modifie dans les formes, mais aussi en ce qui concerne son cœur profond. C'est toujours comment dire, on remarque que finalement on veut la quantité et la qualité. On veut, par exemple, on veut avoir des interactions en quantité, et puis on veut que la quantité puisse être accompagnée d'un certain niveau de qualité. Ce qui est assez peu évident, voire peut-être dans quelques cas contradictoire. La quantité peut affecter la qualité. En attendant, le vide dans lequel on peut se retrouver nous change un peu, modifie nos attentes. Les attentes deviennent plus pressantes. Donc, c'est toujours très paradoxal d'être entouré de milliards de gens, de ne pas pouvoir, surtout en cette époque où la traduction est possible. Donc, a priori, on pourrait discuter avec tout le monde. Il suffit d'être dans les bons fuseaux horaires, mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et pourtant, ce qui est rare, ce n'est pas l'huile de tournesol, ce n'est pas ceci ou cela, ce sont les relations. Les relations qui nous apportent quelque chose. Alors on pourrait très bien se contenter de relations relativement presque superficielles, de relations assez légères, somme toute, des relations de confort, mais nous voudrions des relations beaucoup plus engagés, beaucoup plus dans lesquels les gens donnent d'eux-mêmes, s'investissent vraiment. Surtout quand il s'agit de la période terminale de sa vie. Nous voudrions commencer à organiser le départ. Ce départ, nous voudrions qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Alors, si l'on a prévu d'élaborer un testament,
Alors ce n'est plus le testament ou la déclaration. À une certaine époque, il aurait pu s'agir d'une déclaration d'intention, d'un discours programmatique. Là, il s'agit simplement d'un testament, puisqu'on est, on est sur le point d'être expulsé de la vie. Alors, on voudrait partir en ayant marqué notre époque, malgré tout. Alors un discours à la hauteur des enjeux personnels, des futurs mourants, des futurs morts. Alors un testament qu'on voudrait peut-être même envergure que certains textes fondateurs, pourquoi pas, même si a priori nous n'avons pas les capacités, les compétences et les anses pour, mais pourquoi pas. Il faut espérer qu'un miracle se produise et que l'on soit doté en même temps de talent stylistique, mais aussi finalement de talent rhétorique, mais aussi de talent philosophique, visionnaire. Pourquoi pas? On est en droit d'espérer le meilleur, d'espérer quelque chose d'exceptionnel. Donc préparer. Donc les gens voudraient ça. C'est toujours très très compliqué, les gens. Les gens, comme les appellent, comme a tendance à les appeler un personnage public, les gens. C'est compliqué. On voudrait, finalement, une fois qu'on a un schéma, on voudrait que ce schéma soit respecté, soit toujours celui qui nous guide. Quelqu'un me raconte une histoire qui l'a beaucoup affecté. Moi, je l'accepte, j'accepte finalement l'idée qu'elle ait été marquée par un événement quand même assez violent, assez traumatisant. Et seulement, j'ai eu foi en lui, je l'ai cru. Donc voilà, j'ai pensé réellement qu'il avait été secoué. Alors c'est pas tout à fait le cas, puisque finalement sur cette base-là, simplement issue de ma vision à moi, j'ai tenté de pratiquer la même chose, d'essayer de le tester pour voir s'il était capable d'être capable de voir qu'il y a un processus de déréalisation, un processus de destruction d'une personne, en l'occurrence moi, et qu'il aura normalement, il a à cette occasion la capacité de venir en aide à quelqu'un de vivant. S'il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait plus aider l'autre personne, il pourrait m'aider à moi. Oh non! Donc finalement, tout ce que quelque part, on est un peu, on accorde facilement foi à ce que les gens disent, ou laissent un peu croire. Non, faut pas, les gens sont des menteurs non pas par vice, mais par, je sais pas, ils élaborent un récit qui les arrange. Et ce récit, ils le répètent, un peu de façon assez régulière, ils finissent par y croire. Mais finalement, nous on croit, on les croit, alors que peut-être, on pourrait même douter à l'occasion de ces mots. Donc je vais me mettre à douter. Peut-être ces gens avaient l'occasion, comme pour mon cas à moi, l'occasion d'intervenir, ils ne sont pas intervenus. Alors quelque part, leur indifférence, voire leur lâcheté, les a conduits à développer
un discours un peu de regret et d'affectation. Ils ne sont que, c'est juste, c'est a priori ce qui est la donnée permanente, et c'est l'indifférence. C'est la capacité à ne pas être atteint par le malheur d'autrui. Même quand il se produit devant vous, vous pensez que chacun a ses malheurs, et finalement Dieu fera quelque chose pour le malheureux que vous connaissez, mais que vous n'avez pas suffisamment d'énergie, suffisamment de temps, suffisamment de disponibilité pour donner à cette personne tout ce qu'elle exige comme attention. Pour vous, vous dites que ça vous dépasse. Donc la quantité d'investissement, le degré d'investissement vous fait peur et vous fait reculer. Après, vous essayez de vous élaborer une sorte de narration un peu après coup, qui justifie, qui voudrait faire croire, alors qu'en fait vous avez vu les choses se produire devant vous, et vous n'avez pas réagi comme je sais pas, je sais même pas s'il y a une réaction. Voilà, on expérimente quand on met sa vie en jeu devant les autres semblent n'accorder aucune, semblent vraiment ne pas être comme vous, ne pas être affecté, ne pas être, voilà, il y a comme une forme de non-implication, voilà, comme une atonie même. Les gens sont privés, il y a une apathie, les gens sont privés de réaction, et alors alors que normalement, vous attendez la réaction assez forte, voilà. Je viens te sortir de ton enfermement, je viens vraiment te secouer, et s'il le faut, je le ferai en continu. Voilà. Donc vous pouvez très bien avoir une parole consolatrice un jour comme ça, une fois tous les 10 jours, une fois par mois, mais c'est tout ce que la personne est capable de vous prodiguer. Donc je m'en mêle un peu dans mes paroles, je me suis un peu enfoncé dans ce versant de la parole, de ma parole. Donc attendre un miracle du côté des humains, il ne se produira pas. Alors je viens même à douter des gens qui ont eu des gestes, on pourrait dire altruistes, tout à fait, pour les réfugiés, les derniers réfugiés en date. Dans le concret du sujet, je suis sûr que la plupart de ces gens qui ont accueilli les gens chez eux, etc., vont rapidement se fatiguer de ces accueillis, de leurs invités permanents, et qui vont manifester des signes d'agacement rapidement, voilà, et qui voudraient revenir à leur vie d'avant, voilà, avoir l'espace qui est le leur pour eux tout seuls, donc ne plus vouloir partager. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, la réaction presque comment dire, cette réaction finit par mourir devant le quotidien et tout ce qui l'amène comme voilà. Donc vous-même vous avez du mal à vous supporter quelquefois, et vous avez du mal à supporter les gens qui vivent à vos côtés. Si en plus vous devez supporter d'autres personnes avec lesquelles finalement vous ne partagez pas beaucoup de choses, ni langue, ni histoire, ni souvenirs, ni vécu, rien. Donc ce sont des étrangers. Vous allez vraiment prendre conscience de ce degré, de ce très haut degré d'étrangeté, évidemment, de ces gens que vous avez accueillis
si chaudement au début. Voilà, donc un changement, il ne faut rien attendre de l'homme, des hommes, des femmes, il n'y a rien. Donc là, souvent quand on est en train de parler, la parole, elle semble pencher d'un côté et donc elle se déséquilibre et après il faut essayer d'aller de l'autre côté, mais ce n'est pas évident. On reste un peu sur le même fil narratif et il n'est pas évident, surtout qu'il est 3 heures, donc la fatigue est là. Alors, pour de bon, j'installe une forme de vide, je me réinstalle dans le vide, malheureusement, et ça va m'être assez, ça va m'affecter à moi, principalement. Mais je n'ai pas d'autres moyens d'action pour me reprendre. La violence de certains, la violence gratuite, la violence de façon presque, une violence presque sans, qui n'est pas du tout exigée par des conditions. Pour la violence dans une situation d'autodéfense, là il ne s'agit même pas. C'est uniquement pour le plaisir, pour le plaisir que cela apporte, de faire taire quelqu'un ou de renvoyer quelqu'un peut-être à son statut de pauvre ou de faible ou de vieux ou de ceci ou de cela. Donc alors faire appel à la langue et à ces différents registres, à ces différents espaces, et on ne pourrait pas dire qu'on a encore, il y a encore des terrains qu'on n'a pas explorés, il y a des terres qu'on n'a pas déchiffrées. Il est possible que oui, non, il est possible que l'on revient toujours retourner la même terre et que finalement c'est un peu, on est pris dans un cycle de répétition presque déraisonnable. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, à part occuper un peu mon espace, l'espace que j'ai, là, les quelques mètres cubes que j'ai, les occuper par mes paroles, un peu faire en sorte que mon espace soit habité par quelque chose. Je n'ai que ma propre parole. Après, évidemment, j'ai les autres, les êtres qui viennent de façon, par le biais de la technologie, qui viennent quelque part s'inviter. C'est vrai que j'accueille des gens très différents, mais moi, je ne suis accueilli nulle part. Donc ça fait il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de traitement équilibré dans cette affaire-là. Je vois des têtes, mais personne ne voit ma tête, donc quelque part. Alors, c'est compliqué tout cela. Et évidemment que c'est compliqué. C'est une formule, ça, c'est pour reprendre mon souffle, mais je sens que je ne vais pas y arriver, mais bon. J'ai du mal à vivre ces derniers jours. J'étais engagé dans des rapports de force, un peu inutile, mais quand même, je pouvais m'engager dans une sorte de dispute, voilà, avec quelqu'un, voilà, mais j'ai même plus droit à la dispute qui pourrait m'occuper l'esprit, etc. Je me dispute même plus avec moi-même.
je suis même pas triste fondamentalement. Je suis dans un état qui n'est pas, qui m'affecte évidemment, qui me fait vieillir, qui accélère mon changement physique et je pense physiologique aussi, mais je vieillis à vitesse grand V quelque part, à vue d'œil, voilà, je vieillis à vue d'œil, à vue de photo, à vue de vidéo, mais je vieillis. Donc ma barbe, elle blanchit comme si elle était pressée d'arriver finalement à cette étape du blanc parfait. Mais je suis même pas sûr que cela pourrait m'assurer une quelconque tranquillité. Je suis même pas sûr. Donc la barbe, ouais, d'accord. La barbe blanche des vieux, des hommes censés être des grands-pères, des sages, des gens vers lesquels on se tourne. Alors qui va se tourner vers moi pour demander quelque chose? Donc personne. Donc j'ajoute encore des mots au mot, mais il me semble que je vais m'arrêter assez vite. Vous ne faites pas, à un moment donné, on fait une liste, mentalement on fait une liste des gens qu'on a, de nos possessions relationnelles. Après, l'inverse se produit, on fait une liste de nos dépossessions relationnelles. Toujours très... les choses sont assez... c'est le degré d'indifférence est toujours, et vraiment, les gens font preuve d'une indifférence qui vous marque à vie, même des gens que vous aviez à disposition très régulièrement, et que vous auriez pu maltraiter même. Et ces gens-là, vous ne les avez pas maltraités. Et ces gens-là, vous avez été toujours très, comme il faut avec eux, plein d'attention et plein de considération. Et pourtant, ils vous font l'affront suprême de vous ignorer. Vous ignorez les yeux dans les yeux. Et vous... Alors s'il s'agissait, je sais pas, de quelqu'un, je sais pas, une situation particulière, non, là il s'agit simplement de faire celui qui ne voit pas ou celle qui ne voit pas. Alors quand vous avez des gens qui vous ont promis un lien indéfectible à la vie et à la mort, mais qui finalement l'ont rompu de façon très... sans se poser de questions. Donc il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de serment respecté, il n'y a pas d'engagement perpétuel, il n'y a que des postures ou des affirmations gratuites comme ça. Malheur à celui qui croit ou celui qui a cru. Voilà. Je sais pas, je voulais toujours me rappeler, je la connais pas l'histoire, je me rappelle pas de l'histoire, l'intégralité de l'histoire et surtout comment elle m'a été rapportée par mon père. Mais c'est une histoire formatrice qui veut que je l'ai plus ou moins instrumentalisée déjà dans d'autres prises de parole, mais sans la reproduire fidèlement du tout. Je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Mais elle est quand même exploitable. Alors voilà, un homme, un serpent et un fauve, un lion en l'occurrence. Donc se retrouvent dans un trou, prisonniers d'un trou. Ils sont tous tombés dans un trou. Évidemment, on ne pose pas la question pourquoi ils ne se sont pas
battus ou quelque chose. Non, ils sont restés là à attendre que quelqu'un vienne les secourir. Alors voilà donc l'histoire. Un homme passe par là, il entend peut-être leurs appels et il vient les secourir. Et donc le lion et le serpent s'accordent pour dire à l'humain de ne pas sauver l'humain. Ainsi donc le nœud de l'histoire, le fond de l'histoire. Un humain ne doit pas sauver un autre être humain. Mais par contre, il peut sauver un serpent qui est dangereux pour l'homme et un lion qui l'est tout autant. Donc un lion, et finalement, voilà, ce sont évidemment, c'est une allégorie, alors il faut la prendre vraiment comme ça, comme telle. Le lion va rendre un service à l'humain, le serpent de la même façon, et par contre, l'être humain va tenter d'ourdir un complot contre l'être humain. Et je ne sais pas si dans l'histoire, c'est le serpent et le lion qui viennent sauver l'être humain, leur sauveur. Ainsi donc, un être qui est censé être du côté de l'instinct, que l'on ne peut pas approcher, qui est dangereux, qui peut vous croquer comme rien, et un serpent qui peut évidemment vous oxyre par une simple piqûre, simple morsure. Donc c'est la mort, c'est la promesse d'une mort assez horrible. Et pourtant, ce n'est rien à côté de ce que peut faire un homme. Un homme, vous le voyez, vous avez l'impression que vous avez des points en commun. Un homme, c'est une sorte de reflet de vous-même. Vous présupposez que vous avez une proximité et que vous êtes un peu sensible aux mêmes choses. Mais l'indifférence est quelque chose qui est assez, qui vous laisse vraiment, qui vous laisse assez dubitatif, si ce n'est plus. C'est assez particulier cette histoire de la solidarité envers les Syriens. Dans certains pays, les Syriens ont été très mal accueillis, et vraiment presque tenus à l'écart et réduits finalement à faire des métiers de survie, à accepter de s'humilier pour pouvoir vivre. Et pourtant, normalement, au point de vue des déclarations, au point de vue de tout ce que on a pu dire, il y a une solidarité comme ça à affirmer, mais pas appliquée, pas mise à l'œuvre. Les Syriens, évidemment, martyrs, peuple martyr et tout ça, mais dans les faits, qu'est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'il en est toujours? Voilà, et donc l'indifférence est une chose et je me rappelle mes paroles, mais finalement je n'ai pas été, comme on dit, j'avais rencontré quelqu'un rapidement comme ça, quelques minutes, et puis j'avais cru bondir que ce qui m'affectait le plus en France, c'était l'indifférence et non le racisme. Et je me rends compte, quelque part on pourrait très bien associer les deux, mais finalement l'indifférence est pratiquée par tout le monde. Et pratiquée par ceux qui sont, comme on dit aujourd'hui, racisés, stigmatisés, ils sont tout autant indifférents que les autres. Voilà. Je ne sais pas à quel endroit, à quel moment cette indifférence disparaît ou s'estompe,
mais en tout cas, peut-être dans des moments particuliers de communion spirituelle. Mais celui qui ne pratique pas cela, évidemment, la fraternité dans la foi, et celui qui ne voit pas cela de la même façon. Je ne vais pas devenir croyant juste pour pouvoir côtoyer des êtres humains. Quoique, évidemment, souvent, c'est ce qui se passe. Vous avez quelques conflits, mésententes avec votre famille biologique, vous allez intégrer une famille, un autre type de famille, une famille spirituelle, qui elle va vous adopter et finalement elle va pourvoir à tous vos besoins, autant matériels que spirituels ou que voilà, une vraie famille. Donc la famille que vous allez choisir et non pas que vous allez subir. Oui, la pratique religieuse, la foi, permet de croire cela. Ce n'est sûrement pas vrai dans les détails, dans les faits, mais de l'extérieur, on pense que cela est possible. Après, il faut voir sur place. L'être humain est toujours capable de vous décevoir. Vous voulez croire qu'il y a une communauté idéale, mais si vous en approchez, vous allez observer que la dite communauté idéale n'en est pas du tout, qu'il y a des gens qui profitent d'autres gens, qu'il y a des gens qui se rendent maîtres d'autres gens, etc., etc. Il y a toujours des malins, des profiteurs, etc., des parvenus, et tout cela. Ça n'échappe à aucun collectif humain. Et que finalement, cette fraternité que l'on voit de l'extérieur, que l'on pense sincère, n'est finalement qu'affectation et mise en scène. À la même façon que les larmes, à la même façon que les guérisons miraculeuses, ce n'est que quelque chose que l'on met en scène. Alors, comment tenir, comment garder le tempo dans cette intervention? Je ne vais pas le garder longtemps, je ne vais pas me forcer simplement pour dire quelque chose. On est... par exemple, on va prendre un exemple. Vous allez appeler quelqu'un que vous n'avez jamais appelé, au milieu de la nuit, vous allez l'appeler, par exemple à 7 heures, là il est 3h30, je vais appeler quelqu'un, il va être révolté. C'est la première fois, et ce sera peut-être la dernière fois que je l'appellerai à une heure aussi, quelque part, mais il suffit d'une fois. Et alors, je pourrais être dans un moment vraiment très, très particulier, besoin d'une présence. Non, la nuit, il faut l'affronter seul. Là, les seulement, la solitude, les seulement. La solitude, il faut s'en faire une raison. On est seul, il n'y a rien d'autre de plus. Mais ça a toujours été là, cette solitude. Elle n'était pas vécue de façon aussi intense, mais elle était là. Comme on pourrait dire, quelques arbres qui vous cachent le vide qu'il y a derrière, qui ne vous cachent pas la forêt, mais qui vous font penser qu'il y a encore plus d'arbres. Mais finalement, ce n'est que premier plan, mais derrière, il n'y a rien, c'est vide. Donc vous avez des gens qui vous côtoient, mais comment dire, vous n'êtes pas spécialement satisfait des relations que vous avez avec eux, mais ça vous occupe. C'est mieux que le vide. On pourrait dire, moi ou le chaos, alors transposé à ce domaine-là, c'est toi ou rien. Toi avec tes défauts ou rien. Alors le rien, c'est insupportable. Quelqu'un qui a des défauts, c'est plus ou moins supportable. Mais le rien,
à la fin, ça vous épuise, ça vous tue. Et si vous faites, si vous élaguez, si vous faites le vide autour de vous, évidemment, ça va accélérer les effets pervers de la solitude. La solitude, c'est l'autre, c'est ce qui finalement vous donne conscience de vous-même, qui vous irrigue, qui vous permet de changer d'angle de vue, d'envisager les choses différemment, de vous démultiplier, de bénéficier d'un supplément de force, d'un supplément d'intelligence, d'un supplément de sensibilité, d'un supplément d'espoir. Tout cela est permis par la rencontre et par la fréquentation. Alors, comment on pourrait dire qu'un corps, en allant vers son terme, commence à connaître des ralentissements de toutes sortes, dans le renouvellement cellulaire, dans ses capacités à se régénérer, à guérir, etc. Et on peut dire qu'au niveau social, c'est la même façon. Là, on devient de moins en moins capable de se créer de nouvelles relations. Et donc, on se contente de celles qu'on a eues, et puis finalement, une fois que ces relations commencent à disparaître, alors on se retrouve au bout d'un moment avec devant quelque chose d'impeccablement vide. Il n'y a que le vide. Le vide, d'un point de vue abstrait, le vide est très intéressant. Le vide, ce n'est qu'une étape. Donnez-moi un espace vide et je vais commencer à le remplir. Je le remplirai d'abord, commencerai mentalement, et puis après j'introduirai quelques éléments matériels peu à peu. Mais là, c'est un vide que l'on ne peut pas remplir. C'est difficile de résumer un être humain. Quelle place lui donner? Un objet, on sait où le placer et l'usage qu'on va en faire. Un être humain, c'est multi-usage. L'être humain, c'est la surprise, c'est la capacité de susciter en vous des sentiments peut-être jamais éprouvés. Voilà l'intérêt d'être entouré. Alors les objets, ils vous parlent, mais à un moment, ils ne vous parlent plus. Vous les mettez dans un endroit, ils y restent. Il y a comme s'ils étaient morts déjà, inertes, ils le sont, et morts certainement. Ce sont pourtant vos objets à vous, vos écrits, vos souvenirs, vos photos, vos possessions les plus importantes, et pourtant ils vous disent plus rien. Vous prenez une photo, si ça vous arrive, ben, elle vous parle plus. Vous prenez un écrit, il vous dit plus rien. Donc vos propres possessions vous sont devenues étrangères, parce que elles se situent déjà dans un passé assez éloigné. Si il m'est arrivé de prendre une phrase que j'avais écrite et d'essayer de la développer par l'oralité. L'oralité permet de se maintenir en improvisation, en verbalisation, tandis que l'écrit, c'est souvent une phrase et puis plus rien après. Pourquoi? Alors on se retrouve avec une feuille qui ne contient qu'une phrase. Cette feuille, déjà, elle a 30 ans, 40 ans, et on voudrait mais c'est son écriture de l'époque, etc. On voudrait donner un développement à cette phrase, mais si l'on commence, on va s'arrêter encore une fois. Alors, c'est quand qu'on va finir ce qu'on a commencé? Alors qu'avec l'oral, on finit. On finit peut-être laborieusement, difficilement, mais on finit quelque chose qu'on a commencé.
Des rythmes se font entendre au loin. Au loin, il y a du bruit. Je ne sais pas l'identifier. S'agit-il de réjouissance? S'agit-il ou d'autre chose? Est-ce qu'on est en train de fêter l'arrivée de quelqu'un, la survenue d'un événement heureux, ou est-ce que ça me semble pas évident? J'entends des rythmes, j'entends des mélopées, j'entends des voix. Je pourrais essayer de me rapprocher pour vérifier, pour me rendre compte de façon directe. Je préfère me tenir à distance. J'entends des chants venus de loin, de très loin. Ce sont des chants que j'ai entendus quand j'étais enfant. Presque entendus. Je commence à douter, mais il est possible, c'est des chants puissants, des chants profonds venus de l'intérieur. J'entends aussi des cris, des gens se chamaillent, ce sont des femmes, de fenêtre à fenêtre, les gros mots fusent. Ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça se stabilise, et puis ça descend, ça descend, ça descend. Alors le silence s'installe de nouveau, un paysage sonore très habité. Il se passe des choses. Il n'y a jamais de vrai silence. Le jour est dehors, c'est le monde des voix, c'est le monde des rencontres, c'est le monde des interpellations, c'est le monde, tout le monde s'adresse à tout le monde. C'est vivant, parce que c'est bruyant. Ou alors, j'entends, peut-être j'entends pas, mais j'entrevois le regard du boucher juif, un peu affalé, un peu en attendant du client. Ce boucher n'a pas l'air très ragaillardi, n'a pas l'air très dynamique. Il semble comme résigné. Le boucher cachère. Alors, il s'appelait comment déjà? David, il s'appelait. Je vois encore mon père me donner de ce pain azim et ce plat avec des pois chiches, ce plat qu'on disait juif. Je vois mon passé. Je ne vois rien que cela. Mon présent, je ne le vois pas. Mon avenir, encore moins, mais je vois mon passé. Je peux m'y rendre. C'est vrai que je l'entrevois, je n'en vois que quelques fragments, mais j'ai appris à me satisfaire des fragments, des restes, des vestiges. La joie, la douleur, le deuil a du mal à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui vient de mourir. La mort est terrible. La mort est quelque chose que vous allez continuer de redouter en permanence. Redouter la mort, redouter la nouvelle, redouter cet appel qui pourrait survenir et qui sûrement va vous terrasser. Alors, le passé peut être
un monde dans lequel il y a eu des événements malheureux, mais on le connaît. On connaît ses limites, ses frontières. On peut s'y rendre sans crainte d'être surpris par l'éruption d'un fait dramatique. Ça y est, les drames, on peut les nommer, on peut les compter. Le passé, c'est le refuge par excellence, c'est le lieu de fuite, le lieu qui vous reste quand vous n'avez plus rien à vous, ni votre présent, ni encore moins votre avenir. Vous n'en êtes pas possesseur, vous ne pouvez pas en jouir. Alors c'est un pseudo-poème comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un poémiser. Je trouvais que c'était quand même un peu pas assez travaillé. Alors je peux moi aussi me lancer dans la poésisation sans trop travailler mon texte, mais simplement, évidemment, il y a une contradiction entre le moment de départ, j'entends des rythmes, et puis l'évolution du texte oral. Et quelque part, il y a comme des choses qui normalement ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. On remplit aussi avec un changement de style, un changement de narration. Voilà. Alors parler pendant 1 heure, sans avoir de but particulier, c'est comme si vous arrachez quelque chose au néant. Malgré tout, ce néant-là, il sera pas totalement, il sera pas vainqueur de façon totale. Vous lui avez arraché quelque chose. Cette chose-là, elle durera un certain temps. Le néant, sûrement, s'emparera de vous, mais vous allez quand même préserver quelque chose. Vous ne serez pas totalement dissous dans le néant. Et voilà. Donc la chose qui est là, on peut essayer de parler, d'expliquer, de développer quelque chose en rapport avec la psychologie des masses, la psychologie, les interactions sociaux, etc. On pourrait dire des choses qui ont été dites par le passé. C'est vrai que j'imagine des gens très connus, et quelquefois physiquement ils sont un peu déformés, ils ont quelque chose qui n'entre pas dans les canons de la beauté de notre époque, mais à part le fait qu'ils ont besoin de solitude pour pouvoir s'adonner à leur gain de gain-pain. Évidemment, il faut bien s'isoler pour pouvoir écrire, mais sans cela, hors de cela, ils ont des gens autour d'eux. Ça vous facilite un peu. Vous pouvez partir sans réellement y avoir pensé, sans être trop appesanti sur la question. Votre mort vous paraîtra beaucoup moins dramatique si vous passez vos dernières heures finalement à parler comme si vous n'étiez pas concerné. La mort est là, elle est sur le seuil, et pourtant vous lui accordez pas d'importance. Elle va venir, et alors, bon, il y a, j'en ai connu d'autres, non, je m'en fous.
c'est bien, très bien. Chaque chose, finalement, quand elle arrive, on fait avec. Est-ce qu'on peut faire avec la mort? Et surtout quand on a si peu vécu. Alors, une vie sans rien. Une vie sans rien. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Rien. Est-ce que tu as un savoir? J'ai pas de savoir. Est-ce que tu as une compétence? J'ai pas de compétence. Est-ce que tu as vécu quelque chose? Rien. Est-ce que tu as rencontré l'histoire? J'ai pas rencontré l'histoire. Est-ce que tu as fait un cheminement? Non, j'ai pas fait de cheminement. Je suis resté là à attendre que l'on vient finalement m'emmener, m'emporter. Mais non, rien. C'est un temps où finalement personne, chacun s'occupe, personne ne s'occupe de personne. Alors, vous avez un besoin et voilà, vous faites comme vous pouvez. Évidemment, il m'est arrivé de parler du sens. Ah, mon besoin de sens. Et qu'est-ce qu'on m'amène? La littérature des témoins de Jéhovah. Ah, évidemment. La sentinelle, ou je ne sais plus comment on appelait ça. La citadelle, où il y avait un périodique, voilà, je me rappelle plus exactement. On m'amène quelque chose et j'avais déjà rencontré cette littérature et pas du tout apprécié les solutions clés en main, les littératures, les récits prêts à être avalés, quoi, déjà pré-mâchés, bon, très peu pour moi. Je veux à chaque fois expérimenter, utiliser mon droit de veto, droit d'opposition, droit d'examen, droit de doute, douter avant, et peut-être même jusqu'au bout. Je ne suis pas fait pour la foi. Je ne suis pas fait pour la crédulité, je suis pas fait pour me satisfaire d'une vérité aussi bien ficelée qu'elle puisse être, aussi bien arrangée, aussi comment dire, qui semble ne pas, aussi attirante qu'il puisse être, aussi finalement on pourrait dire engageante même. Si vous rencontrez quelqu'un qui parle de l'amour du Christ, le Christ vous aime. Vous êtes comme déstabilisé par une telle déclaration. Le Christ même, encore même, évidemment, ce n'est qu'une expression. Le Christ, alors le Christ homme, ou le Christ Dieu, le Christ dans sa dimension humaine ou dans une autre dimension, le Christ réel ou le Christ allégorique, ouais, c'est possible que ce soit un Christ autre. L'idée que en côtoyant d'autres gens animés de mêmes intentions, vous allez pouvoir bénéficier d'une forme d'accompagnement très d'une grande intensité qui vous apportera tout ce que vous pourriez avoir. C'est vrai que on ne peut être que attentif à cela, mais finalement on pose la question, mais quel est ton intérêt? Quel est ton intérêt à venir m'apporter contre une société dans laquelle personne ne donne à personne, et comme ça sans un bénéfice, sans un prix? Quel est le prix que je dois payer? Quel est le prix? A toujours un prix.
voilà, a priori, rien n'est accordé comme ça gratuitement. Je ne sais pas si Dieu qui a accordé la manne, qui a donné la manne, je ne sais pas, à Moïse ou au peuple d'Israël, si c'est peut-être après les 40 années d'errance dans le désert. Donc c'est une récompense, peut-être, mais pour recevoir une récompense, il faut la mériter. Mais comment je vais mériter, moi, cet amour du Christ, alors que finalement, je n'ai pas fait mes preuves? Voici comment j'ai rempli un peu le temps qui reste. On remplit, on fait un peu de, du réemploi. Bah, c'est comme ça que l'on fait. C'est pas évident de faire 1 heure, il est 4 heures, alors c'est pas du tout évident. L'engagement pour la parole, au service de la parole, est un engagement à sens unique. Vous ne voyez pas finalement d'intérêt pour votre style pour votre travail ou pour votre œuvre même. Vous ne voyez pas de retour qui vous donnerait l'envie de continuer et de travailler avec plus d'engagement. Il s'agit de faire appel à des ressources, vraiment de vous épuiser dans la tâche. Suer sang et je sais pas quoi d'autre, et vraiment, parce que des gens sont en attente, mais vous voyez pas apparaître quelque chose dans ce sens. Un coup, quelque chose à vous intéresse les gens, puis elle semble ne plus les intéresser. La désaffection, presque, là encore, une forme d'indifférence et d'impatience. Les gens veulent quelque chose de totalement fini, prêt à l'emploi. Or, dans le domaine de la parole, dans le domaine humain, dans le domaine de ces explorations, il n'y a rien qui est livré comme ça, clé en main. Il faut suivre la démarche sur plusieurs années, plusieurs textes, plusieurs orientations. Et tout finalement, le projet se déploie sur plusieurs étendues. Et finalement, il va arriver à son terme. Mais pour l'instant, le terme, il s'esquisse. Donc les gens qui sont intéressés par la démarche doivent l'accompagner dans ces diverses tentatives de mise en place de quelque chose. Alors, je ne sais même pas comment nommer cette chose qui justifie tout cela. Après, se rendre maître des mots, la parole, c'est aussi une espérance de trouver de l'aisance dans la formulation, dans la composition, dans le style, dans la narration, pourquoi pas. Et surtout, être un peu gratifié d'inspiration nouvelle, ne pas être obligé de recourir aux mêmes références, ne pas devoir se répéter, ce qui est un peu fatigant de devoir se contenter de ce que l'on a déjà exprimé ou arrangé ou expérimenté. Voilà, à bientôt.